Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de La Teste ce jeudi 26 juin avec un handicap qui nous attend sur l'hippodrome justement de La Teste. Ce sera le prix Christie's Real Estate Maxwell Baines, une épreuve qui a été renommée en tout cas. Ce sera la 8e course du programme, une compétition longue de 1800 mètres. Il y aura 16 concurrents au départ, un départ qui est justement prévu aux alentours de 20h15, une épreuve qui est assez ouverte. On a pas mal de profils différents, des chevaux qu'on connaît bien dans la région, d'autres qui font le déplacement comme souvent dans les handicaps et les quintés qui sont délocalisés. En tout cas, on a un plateau qui est très bien composé. Maintenant, faire un choix, c'est pas forcément une sinécure. J'ai quand même retenu en tête de ma section l'As, Covel, top weight de cette compétition. Il a montré des capacités dans cette catégorie, notamment cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes où il avait été orienté dans les handicaps. Il avait terminé 3e d'un quintet sur 1500 mètres sur la piste en gazon, avant de confirmer en se classant 2e. Par la suite sur la piste en sable cagnoise. En tout cas, après avoir essuyé un échec du côté de Chantilly, il a montré qu'il était revenu en très bonne forme, vainqueur d'une course à condition sur cette piste sur 1600 mètres avant de confirmer au Bouscat. Il y a un mois de cela, j'ai vraiment l'impression qu'il est bien mieux lorsqu'il est présenté à un mois d'intervalle. Ce sera une nouvelle fois le cas. Il a prouvé qu'il était compétitif en valeur 41,5. Il a déjà bien fait sur le parcours. Il est irréprochable d'ailleurs sur la piste de La Teste. Une victoire, une 2e place pour moi, avec un numéro dans les stalles de départ qui est très correct. Je pense qu'il est capable de rafler la mise, mais ça reste très ouvert. Je pense vraiment qu'il y a pas mal de possibilités pour la victoire, notamment le numéro 4, Lord of War, qui en dernier lieu a montré du mieux. Alors, il a repris de la fraîcheur. Il avait été assez discret lors de sa rentrée fin mars du côté de Chantilly, avant de montrer un net regain de forme 3 semaines et demie, un mois plus tard, en se classant 4e d'un quintet à Fontainebleau. Depuis, on ne l'a pas revu, ça fait un peu plus de 2 mois, mais c'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur, qui est compétitif en valeur 40,5. Pour moi, il a pas mal d'arguments à faire valoir. En tout cas, c'est un cheval qui, depuis cette tentative, a certainement été préparé avec soin pour cette course. Franchement, avec le numéro 1 dans les stalles de départ et Christophe Soumillon en selle, je pense qu'on a le droit d'en attendre une très grande performance. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 3, il s'agit de Grey Tornado. Il a un petit peu soufflé le chaud et le froid dans cette catégorie, mais il compte malgré tout une 2e place dans un quintet fin mars, du côté de Chantilly d'ailleurs. Il battait notamment Lord of War, qui effectuait bien sûr sa rentrée, mais cette performance montre sa compétitivité. Alors c'est vrai que derrière, seulement 15e à Fontainebleau, puis en dernier lieu, 6e du côté de Longchamp, mais il vaut mieux que cela. Je pense que la distance un peu plus longue ne va pas le déranger. Il a déjà bien fait sur 1800 mètres, donc ça ne m'ennuie pas qu'il soit un petit peu rallongé. Je crois qu'il a déjà couru d'ailleurs sur cette piste, il a couru à 3 reprises à La Teste, une victoire, 2 places en 3 tentatives, donc du 100% de réussite. Non, franchement, il n'y a rien à ajouter. Bien placé dans les stalles de départ, une nouvelle fois muni de Yarostalienne, je pense qu'il est capable de monter sur le podium, même pourquoi pas de l'emporter. En tout cas, il fait partie des priorités. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 8, Étatique. Je l'aime beaucoup, Étatique. C'est vrai qu'il a eu un petit peu de mal à se retrouver pleinement, et pour cause. Il avait une valeur qui était quand même assez élevée après une victoire dans un gros handicap de classe 1 l'été dernier du côté de Deauville. C'était 1600 mètres en ligne droite. C'est ça. C'était le 4 août dernier. Il était monté en valeur 44. Sa mission était bien plus compliquée, et c'est vrai qu'il a eu du mal. Il a eu droit même d'ailleurs à un break de quelques semaines. Sa dernière tentative, dans une course un petit peu référence à La Teste, puisqu'il est battu par Bellance et Nord-Est, montre qu'il est revenu en bonne forme. Il est devenu maintenant un peu plus compétitif. Il est pris à la valeur quasiment similaire à celle qu'il a vu remporter son dernier quintet. Il était en 40, là il est en 39,5. Donc voilà, rien à ajouter. Il est une nouvelle fois muni de hier australienne. Peut-être que ça l'a aidé dans sa tâche la dernière fois. En tout cas, le fait qu'il soit une nouvelle fois muni de cet artifice, pour moi, c'est un signe de confiance, et ça m'a incité à le retenir très haut en 4e position. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 5, Eugène Smith. Eugène Smith, un 2e atout de Jean-Claude Rouget qui a montré de la qualité, surtout de la régularité. Il a été orienté dans cette catégorie en fin de saison dernière, l'été dernier, plus exactement.
Et c'est vrai qu'il y a rapidement montré de la qualité. Il a remporté 2 handicaps coup sur coup. C'est vrai que sa valeur, elle est passée en 39,5. Il a montré la dernière fois qu'il était encore compétitif. Alors, il s'est imposé il y a un mois de cela du côté de Bordeaux. Maintenant, il a hérité de la victoire après enquête. Du coup, il n'a pas été pénalisé beaucoup suite à cette victoire. Il était en 39,5. Il est passé en 40,5. Donc, je trouve qu'au final, même si c'était une victoire sur le tapis vert, ça lui vaut seulement qu'1 kilo de pénalisation. Ça lui laisse encore de la marge. Pas forcément suffisamment pour gagner, quoique on ne connaît pas trop ses limites. En tout cas, moi je lui fais confiance pour jouer un très bon rôle associé à Christiane de Muro. Je l'ai retenu en 5e position. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le numéro 11, Chica de Ciudad. C'est peut-être ma boîte secrète, alors peut-être que je suis trop optimiste avec elle et qu'elle a moins de marge. Elle en a certainement moins, mais d'autres pense qu'elle n'a pas forcément suffisamment de marge pour jouer encore un très bon rôle. Moi j'y crois, parce qu'elle a beau avoir été pénalisée suite à sa victoire, au final elle porte seulement 2,5 kg de plus, hein. Elle portait 55,5 kg lors de sa victoire, là 57,5 kg. C'est une super finisseuse, elle va encore courir cachée. On ne sait jamais s'il y a du rythme. Je pense qu'elle est vraiment capable de finir à un bon rythme, mais pourquoi pas même accrocher une 3, 4, 5e place. En tout cas, elle a été supplémentée pour cette épreuve. Paul de Chevigny poursuit dans cette filière. Moi, j'y crois. Comme je vous l'ai dit, peut-être pas pour gagner, parce que maintenant, sa tâche se complique. Et puis, faut quand même souligner que la dernière fois, elle battait que des juments. Mais j'ai envie de croire qu'elle est encore capable de bien faire et de, pourquoi pas même, surprendre à belle cote. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le 15 Nord-Est. Je suis parti en bas de tableau après avec le Nord-Est qui a remporté un handicap lors de son avant-dernière sortie. Puis en dernier lieu, 2e de la course référence devant Étatique. La compétitivité ne fait aucun doute. L'aptitude également à cette piste, voire même à ce parcours. Hein. Je suis en train de regarder. Il a couru énormément de fois sur cette piste et même sur ce parcours d'ailleurs. Il avait remporté la 2e épreuve de ce quintet l'année dernière. Donc clairement la forme saisonnière joue en sa faveur. Il était pris en valeur 36. Là il est en 36,5. Non, honnêtement, en bas de tableau, je trouve que c'est vraiment une belle chance théorique, d'autant qu'il est une nouvelle fois muni de hier. Donc moi je pense qu'il fait partie des belles possibilités pour les places. Et enfin en 8e position, j'ai retenu le numéro 16, Maroon 5. Alors Maroon 5, il adore la piste de la Teste. J'ai regardé ses statistiques. Il y a couru une dizaine de fois, mis à part une 6e place, je crois. Laissez-moi voir ça. Ouais, une 6e place. Il a toujours terminé dans les 5 premiers. Il a fait toutes les distances, hein. De 1100 mètres en passant par 1400 mètres jusqu'à 1600 mètres. C'est la première fois qu'il court sur 1800 mètres. Il n'a jamais dépassé 1700 mètres, mais sa tentative sur 1700 mètres s'est soldée par une victoire. Donc clairement, je pense pas que les 100 mètres supplémentaires vont le déranger. Toujours est-il qu'il est courageux, il est brave, il est bien placé en bas de tableau, il a un bon numéro dans les salles de départ, il est une nouvelle fois muni de hier, ce qui n'était pas forcément le cas la dernière fois. Donc attention, je trouve qu'il a lui aussi des arguments à faire valoir et il faut vraiment s'en méfier. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 6, Bellance, qui a remporté la course référence du 2 juin devant Nord-Est ou encore Étatique. Maintenant, elle a été pénalisée suite à cette victoire. Le poids ne lui fait pas peur, elle est bien placée dans les stalles de départ. Elle a certainement moins de marge en valeur. Maintenant, elle est en valeur 40,5, mais honnêtement, vu la forme qu'elle tient, je pense qu'elle est encore capable de repousser ses limites. Ce sera juste un regret, il y en a beaucoup, mais il ne faut vraiment pas la négliger dans ce quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'As que j'ai retenu devant le 4, le 3, le 8, le 5, le 11, le 15 et le 16. Et en cas de non partant, le numéro 6. En conseil de jeu, je pense que Lascovel a tout d'un gagnant. Il a vraiment un très joli profil et je pense qu'il est amené à remporter une telle épreuve. Il l'a montré cet hiver à Cagnes et je pense qu'il va y parvenir très prochainement et pourquoi pas même dès ce jeudi. Le 4, Lord of War, qui a repris de la fraîcheur pour cet engagement, qui effectue le déplacement et qui, à mon sens, détient également une première chance. Le 3, Grey Tornado, j'y crois également. Il a l'air d'être... il a montré, il a des références à faire valoir et je pense vraiment qu'il peut faire encore mieux que sa dernière tentative et monter sur le podium. Ça va être une question de parcours, mais avec un tel numéro dans les salles de départ, j'ai envie de croire qu'il est capable de jouer un très bon rôle également. Mais ça reste très ouvert. Dans cette compétition, il peut y avoir d'autres bases, bien évidemment. Il ne faudra pas faire de mauvais choix de base justement pour espérer toucher parce qu'il peut y avoir quelques surprises. On va se quitter là-dessus, pardon. Je vous remercie moi d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera vendredi du côté de Vincennes pour la dernière du meeting
du meeting de printemps, hein, bien entendu, puisque Cabourg va prendre le relais à partir de mardi prochain. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.